Nous avons la chance ici d'avoir trois personnes, trois hommes pour cette fois, qui ont considérablement avancé dans leur plan justement pour aller à l'international. Charles, qui est le patron de Trade Lab et qui a gagné l'année dernière. Je vous propose de l'applaudir parce qu'il a gagné l'année dernière. Dominique Agrège, qui est le meilleur venture capitaliste du monde, à mon avis, et qui a investi dans la société Athème et qui viendra nous expliquer justement ce que fait Athème depuis l'année dernière. Oui. Je dois excuser Michel Artière, le PDG d'Athème, et j'espère que j'ai une excuse qui peut passer dans cette enceinte, parce que aussi bien lui-même que son équipe rapprochée sont tous aujourd'hui à l'étranger, essentiellement pour raisons commerciales. Très bien. Donc ils ont intérêt à signer des affaires. Hein. Tu nous diras s'ils sont bons en closing aussi. Voilà. Et notre ami Brieux, qui est membre du comité exécutif de l'IE Club et qui a investi dans Sponsor Live et qui nous en dira aussi quelques mots. Donc Charles, tu as gagné l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an pour toi? Écoutez, beaucoup de choses. De toute façon, en tant que chef d'entreprise, je pense qu'il se passe beaucoup de choses tous les jours. C'est ça qui est bien et c'est ça qui fait vivre les entrepreneurs. Pour parler rapidement, on est jeune entreprise innovante depuis cette année. On a été aussi nominé, ou on a donné en tout cas le premier pass Fast Track, qui est donc un facilitateur, on va dire, entre la BPI, l'IFrance, la COFAS, quelque chose. Bien sûr. D'accord. Il y a plein de choses qui sont en devenir avec tous ces instituts, et c'est très très bien, donc on en est très fiers. Et puis derrière, surtout la boîte, elle a doublé, à la fois en termes de chiffre d'affaires, on fait même 130% de croissance cette année. Ça a doublé en effectif, on est passé de 25 à 50 sur pas mal de pôles R&D. Et puis on a gagné beaucoup de compétitions, beaucoup de clients. Et je crois que nos clients sont plutôt très contents de nous. Donc ce n'est qu'un début. Et l'avenir, alors oui, on a aussi ouvert l'Italie sur l'international. Donc on a ouvert la Turquie, Milan et puis Istanbul. On regarde d'autres pays européens, l'Allemagne, l'Espagne. Et puis il y a le grand challenge qui est effectivement les US. On y travaille depuis de longs mois. En fait, on a été aussi sélectionné par UBI France pour donc participer à un programme qui s'appelle UBIO Accélération à San Francisco. Donc on a passé 10 semaines. Tu es allé? J'y suis allé, j'ai passé donc de nombreuses semaines à San Francisco. On s'est pris quelques petites claques quand même parce qu'on travaille dans le monde de la tech, et la tech à San Francisco est quand même la mecque. Donc c'est pas évident de s'installer tout de suite, mais on a mis en place pas mal de projets avec beaucoup d'ingénieurs qu'on a recrutés et qu'on recrute encore, avec également une joint venture qu'on est en train de monter avec des scientifiques, mathématiciens, pour essayer d'aller faire du business là-bas, sachant que pour nous c'est le plus gros marché, bien évidemment c'est un marché à 5 milliards cette année et qui double pratiquement tous les ans. Donc c'est assez gigantesque dans ma niche de la tech, qui n'est pas une niche là-bas. Donc voilà, donc c'est très bien, on est très heureux de participer en tout cas à la croissance de l'emploi, la croissance économique de la France. Dans quelle ville es-tu installé? À Paris, dans le centre de Paris, on déménage. On va d'ailleurs monter un projet de pépinière en plein centre de Paris, en fait, à Saint-Lazare. On a une trentaine de places qui sont libres pour des gens autour du big data, du machine learning, des mathématiques. Il y a des dominés qui sont intéressés à changer de bureau, il y a de la place potentielle? Il y a de la place potentielle, c'est fait pour. Donc voilà, on va lancer ça prochainement. Il y a plein de projets donc, qui vont arriver en 2015, c'est génial. Voilà. Charles, merci infiniment pour ton témoignage. Bravo. Dominique, donc en tant qu'investisseur qui avait investi dans Athème, que s'est-il passé depuis l'année dernière? Alors depuis l'année dernière, Athème, qui je le rappelle est une affaire qui vend des
dispositif électronique de compression vidéo. Donc l'année a été bonne, Coupe du Monde de foot, etc. Donc c'est le business est tiré par ce genre d'événement. Athème réalise depuis maintenant quelques années à peu près 90% de son chiffre d'affaires à l'exportation, donc c'est une véritable PME technologique française exportatrice pour à peu près 25 millions d'euros. L'événement clé pour Athème cette année, ça n'a pas été sur le front du commercial, ça a été un peu sur le front du financier. Athème s'est introduite sur le marché Euronext, donc la bourse de Paris, très précisément, ça doit être le 10 juillet. Bravo, donc, bravo. Entrée en bourse réussie. Entrée en bourse réussie, comme on dit techniquement, on a exercé l'option de surallocation, donc ça a été, les actions ont été souscrites par un mix assez conforme aux bonnes pratiques en matière d'investisseurs institutionnels et d'investisseurs particuliers. Alors le cours il s'est bien comporté au départ et là il subit un petit peu le coup de froid contemporain et immédiat de l'ensemble du marché, mais en tout état de cause ça a permis à l'entreprise de lever la modique somme de 13 millions d'euros, ce qui justement permet des renforcements en particulier pour être solide sur les marchés, sur les marchés mondiaux. Athème commercialise ses matériels beaucoup au travers de distributeurs, mais il faut quand même avoir une présence sur place. Et la bonne gestion de cette présence sur place et la capacité d'avoir les personnes de bon profil et de faire venir les personnes de bon profil, donc de les sécuriser, ça passe aussi par une solidité financière qui a été grandement améliorée grâce à cette introduction en bourse. Merci beaucoup. 13 millions d'euros levés en bourse. Il mérite les applaudissements. Merci Dominique pour ton accompagnement financier de la société Athème. Maintenant, Brieux, dis-nous quelques mots sur notre invité spécial du jour, qui est Sponsor Live. Alors merci à tous, merci à Ubifrance de nous recevoir. Oui. On a parlé beaucoup de French Tech, mais dans la tech, il y a sûrement une rupture d'usage, parce que les nouvelles technologies nécessitent très souvent d'adapter notre usage à ces technologies. Sponsor Live, c'est exactement ça. C'est une boîte qui a été créée par des grands sportifs que vous pourrez saluer, donc Alain Roche pour le football, Marc et Thomas Liremont pour le rugby, que je ne présente plus, et Jimmy Adjoviboko et Patrick Vieira, donc, qui vont aller sur l'Afrique grâce à Ubifrance, bien sûr, qui nous aidera beaucoup. Le concept, il est très simple, il tient en 2 mots. Dans le passé, vous pouviez vous accompagner une équipe de foot, mais ça vous coûtait 1 million d'euros à l'année, et avec un commitment de 3 ans. En tant que sponsor. En tant que sponsor. Et vous voyez bien que c'est important, puisque Bruno Bonnel parlait tout à l'heure du Japon 2020, Dominique parlait tout à l'heure de la Coupe du Monde. Donc le foot, le rugby sont des éléments de communication très importants. Ce que vous autorise Sponsor Live à faire, c'est à acheter un match et créer un événement autour d'un match. C'est-à-dire au lieu de payer 1 million d'euros pour sponsoriser l'équipe de votre rêve pendant 1 an et avec un commitment de 3 ans, vous pouvez très bien aller sponsoriser le match Metz-Nancy. Ça va vous coûter entre 5 et 10 000 euros et on va vous créer un événement autour. Vous allez avoir des places VIP, vous allez avoir de la communication digitale, puisqu'on est une agence sportive de marketing digital très novatrice. Et donc on va créer un événement qui va vous permettre d'acquérir du fan, et ça c'est très important, via le sport, qui encore une fois est un outil de communication absolument fabuleux, puisque contrairement au broadcast de nos parents, où on passait tout un tas d'informations et le cerveau enregistrait ce qu'il voulait, là le sport, vous allez voir un match, donc vous êtes en position de recevoir une image très positive. Voilà Sponsor Live, et Ubifrance donc, nous aide énormément pour la partie africaine qui va être annoncée en début d'année avec Jimmy Adjoviboko. Tu peux leur demander de se lever, s'il te plaît. Bien sûr, sachant que je vous demanderai de venir sur scène au moment des trophées, mais levez-vous et présente-les, s'il te plaît. Alors Alain Roche a joué bien sûr un C'est lui. Merci beaucoup Alain d'être avec nous. Alors Alain a rejoint l'entreprise, c'est quelqu'un qui a aussi été dirigeant au PSG pendant 9 ans. Et il a mis du fric dedans. Il a mis du fric dedans. Absolument, il est investisseur et très important dans Sponsor Live. Jimmy Adjoviboko, donc qui était défenseur à Lens. Jimmy avec Patrick Vieira et puis Bernard Lama, je ne suis pas très fan, Bernard Lama,
sont très investis en Afrique. Et l'Afrique, il faut quand même, en 2 mots, dire que c'est la croissance de l'Asie, donc aux alentours de 5%. C'est des réserves égales à peu près à l'Asie, et peu de gens savent toucher le site du B2C. Eh bien, venez voir Sponsor Live, allez sur la plateforme, vous allez voir, il y a des dizaines de matchs. Alors, sur l'Afrique, ça sera en début d'année. Parlez-en avec Jimmy, avec tous les gens qui sont là. On est là pour ça. Et encore merci à UI-France. Brieux, merci infiniment. Je vous propose d'applaudir nos 2 gagnants l'année dernière et un dans lequel on croit énormément. Merci beaucoup à vous 3 pour votre intervention ce matin en ouverture justement de cette démarche sur les trophées de l'international du numérique et maintenant de la French Tech en plus.